Frédéric, bonjour. Bonjour Eric. Nous sommes dans un lieu sportif à Béziers, On Air pour ne pas la citer, la salle. On le voit d'ailleurs derrière toi, c'est écrit. Pour parler de ton activité sportive. Il y a quelques jours de cela, on t'a interviewé puisque tu avais une pizzeria sur Montadi que tu as fermée. Tout à fait. Pizzeria de compétition, on l'a dit, puisque tu faisais des compétitions de championnat de pizza. Et tu as fait aussi des compétitions de bodybuilding. L'an dernier, je crois. Oui, l'an dernier, j'ai fini champion de France en Champion 2022. de France. Dans la catégorie Classique physique. Classique physique. Voilà, c'est ta catégorie. Et tu vas concourir aussi cette année. Tu concours cette année. Cette année, dans 2 semaines, je repars en compétition et je vais en enchaîner 3 d'affilée. Alors, quel est l'objet de notre interview? De quoi tu voulais nous parler exactement? Tu voulais nous parler de sport? Tout à fait. Alors du coup, l'objet en dehors des compétitions, c'est que j'ai fait mon entreprise du coup pour faire des coachings personnalisés. Donc dans des salles de sport, des coachings vraiment individuels pour tout ce qui est plan alimentaire, plan d'entraînement, de training. Et pour ceux qui le veulent et plus... Pas forcément pour ceux comme toi qui veulent faire de la compétition, mais ceux qui veulent se remettre en forme, tu t'adaptes, tu es à l'écoute des besoins nutritionnels et besoins de bodybuilding au niveau du corps, de l'évolution du corps. C'est ça, je m'adapte à chaque personne, donc ce que les personnes aiment ou n'aiment pas, tout ce qui est allergie, intolérance et autres, et les goûts de chacun, parce qu'on sait en fait une diète c'est sur le long terme. Donc si, comme plein de coachs, faire des plans basiques pour tout le monde et manger du poulet riz, malheureusement au bout de 2 semaines, 1 mois, les personnes arrêtent, se lassent et retombent là où elles étaient au point de départ, donc c'est pas le but recherché. Donc c'est vraiment un suivi individuel, personnalisé, encore une fois. Et moi donc sur l'application WhatsApp, on peut m'envoyer des messages, me poser des questions, je suis disponible. Il y a différents plans, que ce soit un seul plan alimentaire, que ce soit un plan d'entraînement ou les deux combinés. Et voilà, c'est vraiment vaste et précis pour chaque personne. Alors, est-ce que même toi, des fois, tu n'as pas envie d'aller au sport? Parce que souvent, le problème, quand on doit aller au sport, des fois, on n'a pas envie. Alors, il faut dépasser ce pas envie pour y aller. Est-ce que toi, tu as ce problème des fois, ou est-ce que tu as toujours envie d'aller au sport? Alors moi, non, c'est pas une envie, c'est pas une obligation non plus, c'est une routine, on va dire. Voilà, une habitude. Voilà, donc je suis habitué à ce que tous les jours, j'aille m'entraîner, c'est devenu une routine. Donc c'est qu'on ait envie ou pas envie, c'est pas une obligation, c'est un plaisir, mais ça devient une habitude, une routine, un peu comme la diète, un peu comme tout. Et tout. jamais tu te dis, ouf, là je n'ai pas la forme, j'ai pas envie, enfin tu t'écoutes pas en fait. On a tous des jours où on est bien ou pas bien, il y a tous des entraînements qui sont plus ou moins bien, mais même si j'ai pas envie, j'irai. Ou alors faut vraiment être malade ou se casser une jambe quoi. Dire faut vraiment pas y aller, mais non, généralement faut y aller, faut y aller. Ton premier conseil pour aller dans le sens de la remise en forme, c'est quoi? Le premier réflexe à avoir, la première chose à penser, quel est le conseil que tu donnerais? Pour vraiment se remettre en forme? Oui. Pour aller dans un nouveau sens de forme de sa vie, pour changer de direction. Changer ses habitudes, voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Faire le bilan un peu. Faire le bilan grosso modo, on sait ce qui est mauvais. Je vais pas incriminer X ou Y chose, mais bon, on sait que l'alcool c'est pas bon, on sait que tout ce qui est salé, les chips et tout, qu'on aime ou n'aime pas, attention, hein, le tabac c'est mauvais. On sait qu'il y a des aliments, si on va manger tout ce qui est fast-food et tout, c'est pas forcément bon. De base, nous-mêmes, on sait ce qui est bon. On sait que les légumes c'est bon, on sait que les fruits c'est bon. On sait pertinemment que manger des sucreries, c'est pas bon parce qu'on va pas tirer des nutriments de ça. On va tirer que du gras, etc. Donc c'est vraiment de faire déjà un bilan global de ce qui est bon et mauvais et de ce qu'on garde et de ce qu'on peut réduire ou éliminer totalement. Donner les bonnes choses à son corps. Voilà. Sélectionner. Tout à fait. Et puis après prendre des habitudes, que ce soit une routine pour marcher, faire du vélo, se remettre au sport. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Donc il faut vraiment faire un bilan de tout. Tu disais de pas trop être au régime, de pas trop se priver non plus. Oui. Tout à fait. De manger ce qu'on aime, par exemple. Voilà. Ce qui est bon, mais ce qu'on aime aussi. Oui, manger des légumes différents, manger des fruits qui sont différents. Avec des épices, par exemple, agrémentées. Voilà, si on a envie de faire... avec les mêmes ingrédients, on peut faire des gâteaux, on peut faire... moi, j'avais fait... par exemple, tous les matins, je mange la même chose. Je peux faire des gaufres, je peux faire des pancakes, je peux manger brut, on peut faire avec les mêmes ingrédients beaucoup de choses. On peut enlever du fromage blanc, rajouter du fromage blanc, rajouter des fruits, Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Varié. Donc tous les jours on a l'impression de manger quelque chose de différent, alors qu'au final notre corps va bien réagir, on va continuer de maigrir ou de gagner de la masse comme ça.
Aujourd'hui, c'est plus simple avec un coach. Quand on a un coach, ça simplifie. On est motivé par quelqu'un. Alors moi d'expérience, parce que j'ai déjà Oui, coaché. tu as un coach toi aussi. Oui, j'ai déjà. Alors moi-même je suis coaché pour les compétitions, parce qu'il faut toujours un regard extérieur. On se voit jamais comme on est réellement. Et en dehors de ça, non, j'ai déjà coaché des personnes, même pour des compétitions. Et ce qui va modifier, enfin ce qui va changer entre guillemets, c'est déjà la volonté de chaque personne. Chacun a envie ou a moins envie, chacun a des problèmes personnels ou non. Mais ce qui va changer réellement, quand on a une personne qui nous dit voilà, tu vas manger ça, tu vois, on a un peu une obligation entre guillemets vis-à-vis de la personne. Parce qu'on est coaché, on se dit il s'est donné la peine de faire un plan, on va quand même le suivre. Et une chose, que ce soit moi ou d'autres coachs, qu'il faut jamais faire, quand on fait des écarts, faut le dire. Faut le dire. Ouais. Si on a fait un écart, faut le dire. Ou si on va faire pendant 2-3 jours, voilà. Ou si au bout d'un moment on sent un relâchement, le dire aussi. Je préfère une personne qui pendant 2-3 jours va aller au restaurant, va se profiter un peu et se remettre à 100% que quelqu'un qui va faire ça tous les jours parce qu'il en a marre ou parce que voilà. Mais du coup non, avoir un coach, je pense que c'est une bonne motivation parce qu'on s'oblige en fait à suivre la routine de diète et sur les entraînements pareil. Et après pour ceux qui ont besoin encore plus, les trainings personnalisés, donc venir en salle et coacher en salle, ça peut aussi aider pas mal de personnes. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'entraîner toutes seules ou qui n'ont pas envie tout simplement. Avoir quelqu'un qui est derrière, déjà pour pas se blesser, faire les bons mouvements et ensuite s'entraîner avec quelqu'un, c'est toujours mieux quoi, entre guillemets. Être coaché ou même se remettre au sport, c'est sortir de sa zone de confort de toute manière. On peut pas le faire autrement. Alors, ça dépend des personnes. On peut rester dans sa zone de confort et évoluer, si on suit bien la diète, si on fait légèrement des entraînements. Pour vraiment évoluer, voir une grosse différence rapidement, il faut sortir de sa zone de confort. Mais tout le monde n'est pas prêt à sortir de sa zone de confort. Voilà. Ben, merci Frédéric, qu'est-ce que tu peux rajouter? Donc tu es à disposition des personnes qui peuvent te contacter. Est-ce qu'on peut mettre le numéro de téléphone? On met quoi? On met un email pour te contacter, on fait quoi? Alors j'ai un site internet, Body Protein. Oui. D'ailleurs on voit toi, bodyprotein.com, voilà on le voit. Reste là, je vais zoomer. Voilà, comme ça on le voit bien. C'est ton site ça? Voilà, tout à fait. D'accord. C'est bon? Donc du coup ça c'est mon site, donc dessus on a les plans d'entraînement, les plans de diète, les deux combinés. Et pour ceux qui veulent, mais ça c'est uniquement sur demande parce que c'est vraiment individuel, ceux qui veulent faire des compétitions jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a un certain niveau que j'irai pas. Et vraiment c'est individuel parce qu'il y a des personnes qui veulent faire des compétitions, s'ils vont droit dans le mur, je préfère leur dire de base ça sert à rien. Ouais. S'il y en a d'autres des personnes féminines qui veulent faire des compétitions mais à très haut niveau, moi je le fais pas. D'accord. Je le fais pas parce que voilà, je pars du principe qu'un coach c'est soit les hommes soit les femmes, et quand on fait les deux, les femmes c'est jusqu'à un certain stade, arriver à un certain stade il faut vraiment faire que ça, parce que au niveau hormonal et tout, les femmes sont bien différentes des hommes, c'est plus compliqué on va dire, c'est plus spécifique. D'accord. Donc pour me contacter, non, il y a le site internet, donc l'adresse mail c'est contact@bodyprotein.com. Et sur le site, il y a également le WhatsApp avec le numéro pour me contacter directement au besoin. Ok, merci beaucoup Frédéric. Merci à toi.